Je ne me soumettrai jamais. Jamais. Je ne trahirai jamais le peuple africain en ce qu'il revendique de vrai et de juste. Voilà pourquoi mon engagement ici devant le tribunal judiciaire de Paris est renouvelé. Je me battrai aux côtés du peuple africain avec les armes de la plume et de la pensée pour que toutes les troupes néocoloniales françaises quittent le sol africain. Absolument, c'est ça. Je me battrai avec le peuple africain pour que la monnaie néocoloniale criminelle du franc CFA soit abolie en Afrique. Je me battrai pour que les dirigeants politiques ne nous soient plus jamais imposés par les dirigeants français. Tout à fait. Je me battrai pour que les critères d'évaluation de la vie politique africaine soient des critères africains. Qu'il n'y ait plus de tribunaux de la bonne gouvernance, de cours pénal international réservé au peuple du Sud, qu'il n'y ait plus de Banque mondiale et de FMI qui nous dit quoi faire de notre argent, qu'il n'y ait plus de programme d'ajustement structurel, qu'il n'y ait plus d'évaluation de notre soi-disant démocratie. Nous ne voulons plus être jugés par d'autres critères que nos propres critères. Exactement. Jamais je n'abandonnerai ce combat. Jamais. Donc, Afrique des libertés, vous êtes venus ici de toutes les parties de la France, de toutes les parties de l'Europe. Certains sont même venus d'Amérique, assister à cette ouverture, littéralement des hostilités, entre M. Sylvain Ité et votre serviteur devant la justice française. N'oubliez pas qu'ils aimeraient que nous baissions de vigilance, que nous baissions de mobilisation. Ils aimeraient que nous nous découragions. Car c'est toujours en nous divisant qu'ils ont éliminé des dizaines, des milliers et des millions d'entre nous. C'est une vérité. Il faut que la mobilisation continue, qu'elle n'arrête pas de monter. Il faut que l'on obtienne une salle d'audience plus grande que celle que nous avions, parce que vous avez totalement rempli celle-ci et il n'y avait plus de place assise. Il faut que le grand peuple africain de France soit au rendez-vous de cette manifestation de la vérité qui va à la fois libérer les peuples africains et le peuple français. Car il ne faut pas oublier que notre combat n'est pas un combat raciste. Notre combat n'est pas un combat pour dominer la France. Nous ne voulons pas la coloniser. Nous ne voulons pas esclavagiser nos frères en humanité, les hommes et les femmes blancs. Ce n'est pas une habitude chez nous d'esclavagiser les autres. Ce que nous disons, c'est que c'est fini l'Afrique chasse gardée de la France. Et nous allons le montrer en augmentant au fil de l'année les grandes mobilisations africaines sur la place de France. Ce n'est que comme cela que lorsqu'on arrivera au procès, ils seront et ils méditeront le proverbe ivoirien qui dit que Dieu connaît bagage qui est lourd. Dieu connaît bagage qui est lourd. Dieu connaît bagage qui est lourd. En bas la France-Afrique. En bas la France-Afrique. En bas le néocolonialisme. En bas le néocolonialisme. En bas l'impérialisme. En bas l'impérialisme. En bas ceux qui veulent assassiner les leaders africains. En bas ceux qui veulent assassiner les leaders africains. Solidarité. Vérité. Justice. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Alors mes chers amis. Merci, professeur. Je suis en compagnie des maîtres du droit. Ah oui. Là, c'est la parole politique et c'est la communication politique qui a parlé, mais la formidable équipe d'avocats qui m'accompagne, aujourd'hui, monte pratiquement à une dizaine d'avocats. Je voudrais... Ça ne fait qu'augmenter. Venez. Applaudissez. Applaudissez pour les... Ils sont nombreux, les avocats. Venez prendre la parole. Situer un peu l'opinion sur cette affaire, sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et ensuite, Maître Yourou, Maître Senda, vous avez la parole. Parlez suffisamment fort pour les caméras, s'il vous plaît. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous avons tout à l'heure affronté le tribunal judiciaire en sa chambre correctionnelle dans le cadre d'une audience de fixation relativement à la plainte portée à l'encontre de notre client, le professeur Franklin Nyamsi,
par M. Sylvain Ité, à présent ambassadeur de la République française en Colombie. Donc, à l'issue de cette audience de fixation, nous avons obtenu une date à laquelle se tiendront les plaidoiries, ainsi que des dates relais, devant assurer la continuité de cette affaire. Donc, nous vous en dirons plus sur le terrain purement juridique au moment opportun. Merci. Merci. Maître Alexis. Oui, bonjour à tous et merci d'être venus. Comme d'habitude, vous êtes toujours présents, vous êtes là et on vous remercie. Je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit le Président. Les questions de droit seront évoquées ce jour-là. La seule chose qu'on peut regretter, c'est que la fin ne soit pas fixée plus tôt Mais oui, que prévu. on voulait en découdre. Vous savez, quand un boxeur a envie de boxer, Ah ça, c'est le mieux, le mieux. là, on est obligé d'attendre un an. Et un an, on ne va pas se refroidir. On va réchauffer du temps. Merci à tous. Merci. Maître Sylvain Senda. Alors, nous étions ici devant le tribunal correctionnel pour une audience de fixation. Alors, il faut savoir que l'audience de fixation, c'est une audience effectivement qui fixe un calendrier avec des dates relais et aussi une date de plaidoirie. Donc, nous allons revenir ici au mois de mai, le 7 mai 2026, pour plaider cette affaire. Voilà. Merci. Voilà, merci chers avocats. Merci à toutes et à tous. Maintenant, je me tiens à votre disposition parce que certains n'ont pas pris une photo avec votre serviteur. Je ne partirai pas sans que chacun ait eu. Oui. Oui, alors, il y a des visages que vous ne connaissez pas. Oui. Maître Léa Tangan, venez. Venez vous présenter. Et dites un mot. C'est le nouveau avocat. Je vous remercie en tout cas. Parlez assez fort. Je vous remercie, messieurs, mesdames. Je viens du Luxembourg et cette audience qui a eu lieu aujourd'hui, c'est vraiment une audience de mise en état, comme mes frères ont su le dire. C'est une audience qui était essentielle procéduralement, parce que c'est ce qui permet effectivement de traiter le dossier sur le fond. C'est ni un traitement de fond aujourd'hui, mais on a obtenu une date qui est une date d'un an. Le 7 mai Le 2026. 7 mai 2026, et nous sommes là effectivement pour soutenir le professeur Niamsi. Merci beaucoup. C'est tout un honneur d'être là et je vous remercie infiniment d'être venu et d'avoir fait tout ce long trajet pour être à côté de notre serviteur. Merci, maître. Merci infiniment. Maître Léa Tangan, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis inscrite au barreau de Londres, avocate inscrite au barreau de Londres. Je suis donc Corinne Léa Tangan, pour ceux qui ne me connaissent pas. Ce combat que nous menons est un combat d'abord contre les néocolonialistes, contre l'impérialisme. Et à chaque fois qu'on s'attaquera à un digne fils d'Afrique, à chaque fois qu'on s'attaquera à un panafricaniste, comptez sur les avocats comme nous pour être debout, devant, pour les soutenir, quoi que cela nous coûte. Merci. Merci, maître. Maître Diakité, vous avez la parole. Maître Diakité, au barreau de Paris. Je suis malien. J'étais en séjour au Mali. Je suis revenu hier pour pouvoir assister à cette audience. Merci, mon frère. Moi, il m'a fait 1000 procédures contre le professeur. Nous serons là pour le défendre. Amin. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà pour les déclarations. Patrie ou la mort? Merci infiniment. La patrie ou la mort? Dr Franklin Niamsi, président de l'Université libre de l'Afrique des libertés, était devant le tribunal judiciaire de Paris aujourd'hui, jeudi 15 mai 2025, accompagné de ses avocats et plusieurs panafricains et amis de l'Afrique qui sont venus un peu de partout pour le soutenir, pour le dire qu'il n'est pas seul face à cette injustice qu'il est en train de traverser depuis maintenant très longtemps. Dans cette affaire qu'il lui a envoyée au tribunal judiciaire aujourd'hui, l'oppose avec M. Sylvain Ité, ancien ambassadeur de la République française au Niger, qui avait servi dans les années 2022-2023, bien avant le coup d'État qui avait évincé M. Bazoum et qui a ramené le général Abdourahmane Tchani, président actuel du Niger.
Ce même ambassadeur avait refusé quand les autorités du Niger, dirigées par le général Abdourahmane Tchani, l'avaient demandé de quitter le territoire nigérien. Il a complètement refusé. On se pose la question, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, puisque à son époque, quand il était ambassadeur au Niger, il y a un jeune Nigérien qui a perdu la vie. Et je pense que vous êtes au courant, le collectif des avocats de l'Université libre de l'Afrique des libertés a aussi porté plainte contre cet ambassadeur, M. Sylvain Ité. Il doit aussi s'expliquer des circonstances dans lesquelles ce jeune Nigérien est mort à l'ambassade. Ce n'est plus à cacher pour la plupart d'entre nous. On sait très bien que les prises de parole et les enseignements du Dr Franklin Nyamsi nous aident à comprendre exactement la géopolitique mondiale, précisément celle de l'Afrique, et il dénonce à longueur de journée les dirigeants qui ne sont pas en train de travailler pour leur peuple. Et si c'est comme ça, on connaît tous la formule, on va le persécuter jusqu'à ce qu'il se taise. Et pour mieux comprendre pourquoi est-ce que Dr Franklin Nyamsi est venu aujourd'hui au tribunal, je vous invite de regarder cette partie. Quels sont les propos pour lesquels M. Ité me traîne autour? Des propos très simples, dans lesquels j'interprétais la somme de ses déclarations contre moi sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter, qu'on appelait X. Dès qu'il a été missionné pour s'occuper des panafricanistes, il est venu sur mes pages me dire que je suis un fonctionnaire de l'enseignement public en France et que ce n'est pas normal que je critique la politique africaine. Mieux, il a dit que ma femme et mes enfants bénéficiaient, comme moi, de la France et que la France était très bonne maman pour les gens qui vivent à ses crochets et qui passent leur temps à la critiquer. Ce sont ces propos-là, réitérés plusieurs fois de M. Ité et qui sont documentés. Nous avons rassemblé plus de 30 pièces qui m'ont amené à dire que des gens comme M. Ité veulent imposer aux citoyens français d'origine africaine l'abandon de l'Afrique comme condition de l'acceptabilité en France. La trahison de l'Afrique comme condition, en quelque sorte, d'une béatification comme citoyen, eh bien, de bonne conduite ici en France. Et que c'était un chantage inacceptable. C'est tout ce que j'ai dit. C'est pour avoir dit cela qu'il me traîne au tribunal dans l'espoir que je sois condamné et ruiné. Parce que derrière toute cette affaire, en fait, il y a une cabale plus vaste. On me fouille, on me tripouille aux aéroports depuis 5 ans. On m'a conduit 3 fois en garde à vue aux aéroports, 3 fois à l'aller, 3 fois au retour. On a inventé de toutes pièces une affaire, eh bien, de soi-disant abus de biens sociaux où je n'étais l'objet de la plainte de personne et où je n'ai utilisé aucun denier public français. On a brisé une procédure qui avait été classée sans suite au tribunal de Rouen par Madame la procureure Corinne Gérard. On est allé déterrer l'affaire pour dire qu'il faut absolument la relancer. On a fermé pendant pratiquement 6 mois tous mes comptes bancaires, m'empêchant d'accéder à des revenus qui me permettent de m'occuper de ma famille. On a augmenté de 150% mes impôts au mois de septembre 2024. Et depuis pratiquement le mois de janvier, l'administration fiscale arrache pratiquement 60% de mon salaire pour me forcer à payer une augmentation de 150% d'impôts qui n'a pas été justifiée malgré les plaintes portées par les avocats. Ce harcèlement a pour but de m'amener à abandonner le combat intellectuel, spirituel, moral que nous avons tous décidé de mener pour que nos enfants ne connaissent pas des situations comparables à celles que nous avons connues et celles que nos parents connurent. Je n'abdiquerai jamais. Je ne me soumettrai jamais. Je ne trahirai jamais le peuple africain en ce qu'il revendique de vrai et de juste. Et voilà pourquoi mon engagement ici devant le tribunal judiciaire de Paris est renouvelé. Je me battrai aux côtés du peuple africain avec les armes de la plume et de la pensée pour que toutes les troupes néocoloniales françaises quittent le sol africain. On sait très bien que tout ça, c'est une injustice et on doit se mobiliser à chaque fois qu'un de nous est en train d'être persécuté par des gens qui sont très bien organisés.
Dr Franklin Nyamsi, actuellement, il est en train de jouer un très grand rôle dans notre communauté. Cet éveil de conscience qu'il est en train de faire, le risque qu'il prend pour dénoncer des choses qui sont réellement cachées, je pense qu'il a besoin de notre soutien, surtout dans des moments comme ça. Et ça fait plaisir que quand il est devant le tribunal, on voit plusieurs Africains, les gens qui savent que le combat qu'il est en train de mener, c'est notre combat, se déplacent pour partir le voir. Quelque chose à multiplier, que ce soit Dr Franklin Nyamsi, Nathalie Nyambe, Kémy Séba, voilà, comme le capitaine Ibrahim Traoré, ou tout Africain qui aspire à la liberté totale de l'Afrique, à l'indépendance totale de l'Afrique, qui se bat pour le bien-être des Africains. Je pense que quand il est dans des problèmes, on doit lui porter secours, parce que quand on voit d'une part ou d'une autre le problème dans lequel Dr Franklin Nyamsi est aujourd'hui devant ce tribunal, un problème qu'il oppose avec l'ancien ambassadeur M. Sylvain Ité, c'était à cause de nous, ses argumentations, parce qu'il a dit au monsieur que voilà, il restera fidèle à l'Afrique et il va défendre les intérêts de l'Afrique. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vais prendre le temps de tous les lire et on se retrouve à très bientôt, mes frères et sœurs. Nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.